Les premières références à la route de la soie datent d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. C'était la plus importante voie commerciale qui reliait la Chine à l'Europe, au monde occidental. Cette route voyait passer des caravanes ou des caravansérails, parfois de plusieurs milliers de chameaux ou de yaks. Alors, pourquoi la route de la soie? Parce qu'à l'époque, la soie était la denrée la plus chère et la plus précieuse, et il n'y avait que les Chinois qui en connaissaient le secret de fabrication. Au fil des siècles, cette voie a perdu de son importance jusqu'à pratiquement disparaître, et voilà que depuis quelque temps, depuis le milieu des années 2010, la Chine a décidé de faire revivre cette route de la soie, une route de la soie moderne. On devrait dire d'ailleurs les routes de la soie parce qu'il y a plusieurs itinéraires. Alors pour en parler, nous avons avec nous ce soir M. William Savary, économiste et fondateur du Haiti Stock Exchange. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir à tout le monde. Parfait. William, première question. Quel est pour la Chine l'intérêt stratégique de faire revivre cette route de la soie? Bon, il y a des intérêts très profonds en ce qui concerne la Chine. Premièrement, il faut dire que la Chine dispose de plus de 1 milliard de personnes. 1,4 milliard. 1,4 milliard, donc il faut trouver des débouchés pour maintenir la paix sociale. La Chine aujourd'hui représente un bastion de la manufacture pour le monde, et aussi de la technologie et du savoir-faire très pointu dans tous les domaines. Donc il faut bien sûr que la Chine trouve des débouchés, d'une part pour sa population, d'autre part pour l'utilisation du capital accumulé qui constitue la richesse nationale de la Chine. Donc le premier intérêt est un intérêt commercial. Intérêt commercial et aussi politique. Politique locale. Mais le premier, c'est commercial, et eux, ensuite, ils ont une vision politique. OK, d'accord. Sur le long terme. Oui. Maintenant, c'est une notion qui a été introduite au monde en 2013, à l'université à Kazakhstan, où le président chinois devait adresser le corps étudiantin. Maintenant, ce qui est intéressant, il faut croire que c'est une route, ou c'est un programme qui a vu le jour bien avant 2013. Parce qu'en 2013, lorsque le monde entier a été introduit au programme, en 2014, ils avaient déjà construit 10 000 kilomètres de routes et de voies ferriées, de Zhangjiang jusqu'à une province de l'Allemagne, qui devait passer par Zhangjiang, Afghanistan, enfin plutôt Zhangjiang, Afghanistan, la Russie, Bélarus, et la Pologne et l'Allemagne, ce qui fait 10 000 kilomètres. Donc on ne construit pas 10 000 kilomètres en une année. En 3 jours, non. C'est sûr. Donc maintenant, c'est d'un point de vue de stratégie, le temps où nous avions été présentés ce projet était déjà en cours. Maintenant, de même, la même ville de la Chine, qui est une ville à l'ouest de la Chine qui dispose de 31 millions d'habitants et qui a un manufacturing hub, qui n'est pas non loin du Yangtze River, parce que c'est à partir de cette ville que les bateaux quittaient la ville pour aller à le Yangtze, pour aller à la mer de Chine, et éventuellement aller à travers le monde. C'est ça. Mais ils ont construit 2 routes importantes. La première, c'est une route qui passe par Pakistan, et qui traverse la mer Rouge, qui aboutit à Djibouti, en Afrique, à la corne de l'Afrique, et de Djibouti, ils ont accès au marché de l'Afrique de l'Est. Voilà. Donc d'où le premier marché où ils sont très présents, c'est en Éthiopie. C'est ça, oui. Et dans tout le reste de l'Afrique, parce que les Chinois mènent une attaque sur les marchés africains, et ce depuis des décennies, absolument extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, ils disposent de 1 000 milliards de fonds
d'investissement pour construire la route, pour reconstruire la route de la soie. Maintenant, les 1000 milliards d'investissements, et selon les Chinois, d'ici 2040, d'ici 40 ans, alors c'est de 2013-2040, ça donne 2050, de 53 et des poussières, maintenant, ils anticipent que la Chine aura redevenu la Chine. Une grande puissance mondiale. Donc, l'objectif de la route de la soie, c'est de cerner le commerce à travers le monde. Et tous les endroits, par exemple, où les Américains sont influents, par exemple, il y a le détroit de Malacca, qui est là par la mer, et ils l'ont contourné en passant en reliant Pakistan à Djibouti, donc ils n'ont pas besoin de passer par la mer pour aller en Afrique. Et ils ont une base militaire en Afrique à Djibouti. Donc, de point de vue commercial, donc initialement, c'est un projet commercial à visée militaire. Hein? À visée hégémonique. À visée hégémonique. Merci, c'est mieux dit. D'accord, Donc maintenant, et les marchés qui sont visés, ce sont les marchés où premièrement, il y a un pouvoir d'achat, ce sont les marchés de l'Europe, et les marchés africains où ils se présentent, ils construisent le pouvoir d'achat. Exactement. Parce que ce qu'ils font en investissement dans ces pays, ils créent les emplois, ce n'est pas le salaire minimum qu'ils payent, ils paient un salaire qui correspond aux exigences de la nation où ils sont. Et à partir de là, créer une force de travail, faciliter l'acquisition de propriétés pour les constructions de ports et d'aéroports et de voies ferrières. Si j'ai bien compris, il y a deux domaines où ils investissent très lourdement en Afrique. C'est dans l'infrastructure, d'une manière générale, et ensuite ils prennent possession des différents grands ports. Bon, c'est pas qu'ils prennent possession, c'est eux qui les gèrent. Par exemple, il y a un modèle qui s'appelle Build to Own. Ils construisent, gèrent pendant 15 ans, après ils remettent la clé à l'État. Donc c'est ce qu'ils ont fait à Djibouti, par exemple, pour le port de Djibouti. C'est ça. Et pour ce port, en Djibouti, ils ont investi déjà 568 milliards de dollars. 568 milliards de dollars. Et ils ont investi 4 milliards de dollars pour construire le chemin de fer. Ouais. Donc, ils sont là pour le bon. Voilà, donc ça signifie que cette renaissance de la route de la soie est le signe extérieur que la Chine a décidé une fois pour toutes de devenir la première puissance économique du monde. Absolument. Et que l'ennemi à abattre, c'est les États-Unis. D'ici 2040, d'ici 2050. Voilà. Ouais, c'est leur objectif. Oui, on a vu d'ailleurs une partie de la contre-attaque américaine avec ce qui s'est passé là avant-hier avec le contrat sur les sous-marins entre la France et l'Australie. Ça a été la contre-attaque américaine, la réponse, où ils ont créé ce pôle entre Australie, Grande-Bretagne et États-Unis en vraiment donnant un coup de poignard dans le dos de la France. Maintenant, c'est un contrat de 52 milliards de dollars pour une douzaine de sous-marins et unilatéralement, ils ont rejeté le contrat et ils ont fait faire ça par les États-Unis. Maintenant, ce qui est intéressant, les États-Unis veulent répondre à la Chine, mais les États-Unis prennent des mesures militaires. C'est ça. Et la Chine est en train de construire des rapports commerciaux. Donc, la Chine est en train de se positionner où les gens vont refuser de partir en guerre. Et les États-Unis voudraient armer les pays pour que ces pays soient prêts pour la guerre. Donc, ce sera intéressant à voir. Ici aussi, il y a le modèle chinois qui est un modèle basé sur les state-owned enterprises ou le capitalisme d'État et qui est en train de mettre en juxtaposition au marché libre américain. Donc, ça, ce serait intéressant à voir. Maintenant, une chose qu'il faut additionner, la Chine ne fait rien que les États-Unis n'ont pas encore fait, ou l'Angleterre. Parce que au XIXe siècle, l'Angleterre était une nation très riche. L'Angleterre a financé le développement de plusieurs pays. Après la Deuxième Guerre mondiale... des mers. L'Angleterre avait le capital.
après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient les capitaux, les États-Unis ont refinancé à travers le plan Marshall la reconstruction de l'Europe. Aujourd'hui, la Chine se sert de son capital, des fonds accumulés, de ses réserves, pour se lancer à travers le monde. Donc, vraiment, nous sommes en train de vivre les époques, un renouvellement des époques du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est la Chine qui va prendre le relais au XXe siècle. Bon, il faut souhaiter que cette guerre soit une guerre, entre guillemets, qui reste propre et que cela ne va pas déboucher sur un conflit armé, parce que là, ce serait la fin du monde. Oui, bon, on souhaite que ce serait des guerres commerciales. Voilà. Des guerres commerciales. Merci beaucoup, William. Merci sur cet éclairage sur la route de la soie, cette fameuse route de la soie qui a tant fait rêver avec des villes comme Samarcande à l'époque et tous ces anciens royaumes. Merci. Et donc, à suivre l'affrontement sino-américain à travers ce symbole qu'est la route de la soie. Absolument, absolument. Merci William, à bientôt. À bientôt Serge. Voilà, William Savary, économiste et fondateur de Haiti Stock Exchange.